Alors, bonsoir à toutes et tous. Est-ce que du coup tout le monde m'entend correctement ou est-ce qu'il faut que j'augmente ma voix? Pas encore, Corinne. On monte le son. On recommence. Alors, est-ce Alors, que vous est-ce m'entendez que vous bien? m'entendez bien? C'est bon? C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok. Ok. Ah oui, il y a Ah oui, il y a un petit écho, un moi, petit quand je écho parle, quand je mais parle, mais si vous, il n'y a pas d'écho, c'est bon. Je vais me débrouiller avec l'écho que je reçois. Alors d'abord, merci aux personnes à la coordination des CPTS du Cher pour m'avoir invité à cette soirée. Alors je suis vraiment frustrée de ne pas être avec vous, de partager cette soirée avec vous tous. Mais la technologie fait que du coup, je peux quand même partager ce que j'avais préparé pour vous. Effectivement, c'était important pour la première soirée de la pédiatrique de la région de parler un petit peu de notre activité au sein du réseau Grandir en région Centre, qui effectivement, le réseau est inscrit dans le réseau de périnatalité. Hein, c'est une entité du réseau de périnatalité parce qu'il répond à la circulaire de 2015 avec des missions spécifiques du suivi d'aval et du suivi des enfants vulnérables. On est aussi on suit les recommandations et les missions qui nous sont demandées par l'ARS, notamment avec les objectifs mis dans le PRS 2. Et enfin, depuis 2020, on essaie de s'attacher à évoluer avec les recommandations HAS sur les troubles du neurodéveloppement que vous pouvez retrouver sur le site de l'HAS facilement. Le suivi a été mis en place pour proposer aux familles un suivi spécifique pour les enfants à haut risque de troubles du neurodéveloppement et un suivi prolongé qui est jusqu'aux 7 ans. Et la coordination du réseau Grandir est là depuis 2015 pour coordonner ce suivi spécifique en proposant aux parents un suivi avec des médecins qui ont été formés par le réseau, des médecins qui peuvent être des pédiatres libéraux ou hospitaliers, des médecins de PMI et des médecins de CAMPS et des médecins généralistes. Tout ceci effectivement en essayant de proposer un suivi de proximité à ces familles. Et tout ce suivi qu'on coordonne permet aussi de se poser sur et d'évaluer surtout la politique périnatale de la région pour ces enfants à haut risque et d'analyser le devenir de ces enfants. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le réseau, on a une cellule de coordination avec un pédiatre à temps partiel, qui est le docteur Pérez. On a une secrétaire à temps plein, Madame Bourra. Moi-même, l'infirmière de coordination, je suis à temps plein. Et tout ceci avec un responsable médical, qui est le professeur Saliba. Je vous ai mis une petite affiche que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Le site internet périnatalité-centre.fr est d'abord un site grand public. Donc, quand vous ouvrez ce site, vous allez, il va d'abord s'adresser au grand public. Donc, n'hésitez pas aussi à en parler aux parents. Et puis après, il y a un espace professionnel où tout professionnel de santé de la région peut se connecter, s'inscrire sur cet espace pro et plus de documents, plus d'informations spécifiques aux professionnels sont à votre disposition. Beaucoup de documents sont téléchargeables et on essaye d'y mettre régulièrement des actualités. Alors, dans ce suivi, quels sont les enfants qui sont concernés? Donc, tout à l'heure, j'ai dit, pour se rapprocher des recommandations HAS, ces enfants sont des enfants à haut risque de troubles de neurodéveloppement.
On a commencé en 2015 avec 2 groupes qui étaient essentiellement des enfants nés prématurément. Le groupe A des enfants de moins de 32 semaines et le groupe B des enfants moins de 35 semaines avec un critère de poids qui regroupait essentiellement les retards de croissance in utero sévères. Et depuis 2020, on a rajouté, donc pour s'aligner aux recommandations de l'HAS, on a rajouté 2 groupes, donc les cardiopathies congénitales sévères opérées dans le premier mois environ de naissance, et le groupe D qui sont les encéphalopathies néonatales qui ont eu comme traitement une hypothermie et qui ont été en réanimation néonatale. On a un projet pour 2023 de rajouter les AVC néonatales et 2024, on réfléchit sur d'autres critères pour se rapprocher des recommandations HAS. Je vous ai mis aussi un peu le calendrier de suivi qu'on propose aux familles. Des consultations, donc on est sur les 2 premiers groupes des consultations en âge corrigé, de 3 mois à 24 mois. Donc, c'est des consultations médicales avec les médecins que je vous ai cités tout à l'heure. Pour nous, on les appelle les médecins référents. Et puis après, une consultation par an jusqu'aux 7 ans inclus. Il y a des consultations médicales, mais à partir de 18 mois, vous voyez alors je ne sais pas si c'est très net pour vous, c'est un copier-coller d'un document, une capture d'écran, alors c'est vrai que c'est pas très net, mais à partir de 18 mois, on a des outils d'évaluation complémentaires, et notamment pour le repérage de difficultés. On a un questionnaire parental que je vais vous présenter tout à l'heure. Et puis après, donc 18 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a le questionnaire parental. À 5 ans, on va rajouter un questionnaire instituteur. Et puis à 7 ans aussi, avec d'autres outils de repérage. On a actuellement 75 médecins référents formés au TND dans la région centre. Je vous ai mis ce qui concerne le Cher. Donc, on a actuellement des médecins hospitaliers, on a un médecin de PMI, on a un pédiatre libéral et 2 médecins généralistes. Ces médecins suivent régulièrement les formations proposées par le réseau. Ils suivent aussi le référentiel médical que l'on propose et qu'on met à disposition de ces médecins. Et ils sont formés aussi à l'utilisation de notre base de données qui regroupe tous les éléments d'évaluation de chaque enfant. Je vous ai mis aussi pour le 18 les prises en charge libérales possibles avec des professionnels qui sont partenaires du réseau pour lesquels les médecins vont pouvoir adresser les enfants. Bien sûr, cette liste, elle n'est pas exhaustive. Je ne peux diffuser que la liste des professionnels du Cher qui sont partenaires du réseau. Juste pour vous montrer effectivement l'outil informatique que les médecins utilisent. Donc, c'est une base de données qui regroupe tous les dossiers des enfants qui sont inclus. On a actuellement une file active d'un peu plus de 1500 enfants. Chaque formulaire est fait de la même façon. On a une partie données personnelles, données de famille, etc., données administratives de l'enfant. Et après, on a tout un déroulé sur l'examen clinique et les évaluations et le repérage qui sont demandés. Nous avons donc des formulaires de consultation pour chaque âge de consultation qui est demandé, avec une synthèse qui est demandée au médecin qui nous permet après d'analyser effectivement le devenir des enfants, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, le médecin, il voit l'enfant, il respecte le référentiel médical qui est demandé et après, il saisit sur cette base de données son résultat de consultation et les évaluations qu'il a fait avec l'enfant. Les outils de repérage qu'on utilise aux différents âges, on a un extrait du MCHAT à 18 mois et 24 mois. On a les questionnaires parentaux à partir de 18 mois jusqu'à 5 ans.
On a un questionnaire instituteur à 5 ans, on a un questionnaire parental SDQ à 5 ans et un questionnaire parental SCQ qui va être mis pour le 7 ans à partir de cette année. Un exemple de questionnaire qui peut être utilisé pas seulement au sein du réseau. Donc, quand je rencontre les infirmières puères des PMI, elles peuvent utiliser aussi ce questionnaire quand elles font des visites à domicile ou dans les lieux de consultation de PMI. Donc, il y a 5 domaines dépistés. Les parents donc répondent, c'est un questionnaire parental, donc c'est les parents qui répondent aux questions pour chaque domaine. Donc pour chaque question, il y a la possibilité de répondre pas encore, parfois, toujours. Ça donne un score total par domaine. Et après, on recueille la totalité des scores par domaine et ça nous donne où se trouve l'enfant dans les difficultés ou dans les capacités des domaines qui ont été évalués. Donc, effectivement, quand l'enfant se retrouve dans un score dans la zone blanche, c'est qu'il va bien, qu'il n'y a pas de difficultés repérées. Quand il est dans la zone grise, c'est qu'il y a déjà des difficultés qui s'installent, mais qui nécessitent essentiellement des conseils parentaux, une guidance souvent, et puis aussi une réévaluation souvent dans les 3 mois qui suivent cette consultation. Et quand l'enfant est dans le score dans la zone noire, effectivement, ça nécessite une orientation vers un professionnel qui va faire un bilan complet avec une prise en charge qui est souvent nécessaire. On a aussi un autre outil qui est mis à disposition des médecins référents, mais qui, depuis la première version qu'on avait faite en 2017, qui est sur le site Internet que vous pouvez récupérer, est aussi utilisé par beaucoup d'autres professionnels de la région. C'est un livret de signes d'alerte. On est en train de finaliser avec un groupe de travail pluridisciplinaire de la région ce livret qui ira jusqu'aux 24 mois. C'est des signes d'alerte qui sont en fonction aussi qui sont classés par gravité. Et surtout, c'est pas seulement un signe d'alerte selon la gravité, mais c'est aussi en fonction de la gravité du signe. Il y a une orientation qui est préconisée pour le signe d'alerte qu'on a repéré. Et il y a aussi dans ce livret des conseils qui peuvent être donnés par le médecin aux familles. On a aussi réalisé en 2021, en faisant une réponse à un appel à projet de l'ARS sur les appels à projet des 1000 jours, on a donc réalisé un flyer et une affiche. Là, vous avez l'affiche à l'écran, un flyer sur les écrans, l'utilisation des écrans. Cette réflexion, elle n'est pas seulement due à l'appel à projet de l'ARS, on l'avait eu avant au sein du comité de pilotage, parce que effectivement, les médecins disaient que à la consultation, quand ils discutaient avec les parents, il y avait de plus en plus les enfants vraiment en bas âge, des 9-12 mois, qui se retrouvaient devant les écrans. Donc, on a fait cet outil d'aide à la discussion avec les parents et un outil de prévention, mais aussi on a rajouté une obligation, enfin un item qui doit être renseigné dans le formulaire de consultation à partir des 12 mois. Ça veut dire que le médecin, ça l'oblige aussi à aborder ce sujet au cours de la consultation avec les parents. Quelques chiffres pour finir quand même sur l'activité du réseau. On a actuellement une file active de 1521 enfants à peu près depuis, je crois que c'est les chiffres de la semaine dernière, en moyenne 250 enfants par an et on a une exhaustivité à l'inclusion par rapport aux enfants qui sont éligibles en fonction des critères qu'on a déterminés. On a environ 90% pratiquement toutes les années d'inclusion. Il y a quelques parents qui, en néonate, pendant l'hospitalisation de l'enfant, refusent ce suivi par le réseau. Ce n'est pas une obligation. Il nous faut la signature et la signature des parents pour commencer le suivi proposé.
On a effectivement dans cette file active 82% des enfants qui ont moins de 32 semaines. C'est la plus grosse population d'enfants suivis. On est quand même très satisfait aussi de l'exhaustivité du suivi parce qu'on a entre 88 et 93% des consultations qui sont réalisées. Donc ça, c'est vraiment très bien et ça donne aussi voilà le pourquoi, enfin l'existence de la coordination, parce que ça nécessite des relances régulières aux parents qui n'ont pas pris de rendez-vous, de savoir pourquoi, les relancer, leur réexpliquer l'intérêt du suivi, aussi relancer les médecins qui ne font pas toujours qui n'ont pas une régularité dans le suivi des enfants. Tout ça pour avoir quelques données qui me permettent de dire qu'à 2 ans, à peu près 40% des enfants qui sont suivis au réseau ont des difficultés soit mineures, soit certaines. Et on a ressorti cette année avec l'unité d'épidémiologie du CHU qui nous aide à extraire nos données et à les analyser. Et on a aujourd'hui, on a analysé la consultation des 4 ans et on a environ quand même 50% des enfants qui ont aussi une difficulté mineure ou certaine. Je vous ai mis à l'écran le poster qu'on vient de réaliser avec Epidéclic, qu'on a présenté jeudi dernier à notre journée. Il va se retrouver sur le site internet, donc vous aurez les détails. Donc, on a mis quelques données d'hospitalisation, des données de la prise en charge initiale de l'enfant, les données du suivi régional, parce qu'on a un suivi de toute la région avec effectivement un suivi qui n'est pas hétérogène en fonction des départements. Et on y a mis surtout, on est un réseau de suivi, donc c'est important pour nous le devenir des enfants. Et vous avez quelques résultats en fonction des âges des enfants et aussi en fonction des réponses des ASCII parentaux. Voilà. Et en dernier du poster, vous avez aussi les pourcentages de prise en charge des enfants qui ont une difficulté certaine. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est important d'aller sur le site si vous voulez avoir des informations sur le réseau, grandir, mais aussi sur le réseau Périnat Centre, parce qu'on a le même site internet. Donc le site, il est avec des onglets différents, donc avec des onglets sur la grossesse, sur la naissance, sur les maternités, sur l'IVG. Donc c'est un site internet qui évolue et donc surtout pour vous les professionnels, vous avez donc l'espace pro où vous allez pouvoir avoir plusieurs documents téléchargeables. La dernière petite info que m'a demandé de vous donner le réseau Périnat, ils organisent le 1er décembre à Blois leur journée régionale comme nous on a fait la semaine dernière. Cette année, le fil conducteur de la journée de Périnat, ce sera obésité et périnatalité. Donc, vous pouvez vous inscrire via l'information que vous retrouverez sur le site internet ou du coup écrire ou téléphoner au réseau Périnat. Si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre. On va regarder sur le chat s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions sur le chat. Est-ce que certaines personnes ici ont des remarques ou des questions? Est-ce que beaucoup d'entre vous connaissez déjà ce réseau GERC? Il y en a qui ne connaissaient pas ce réseau GERC? Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant et ça permet quand même rapidement et précocement de pouvoir avoir un suivi par des médecins formés et d'orienter rapidement sur des professionnels orientés dans la région. Donc, quelle que soit vos professions, si vous vous intéressez à la pédiatrie, vous pouvez très bien vous rapprocher sur le réseau GERC pour faire partie des annuaires qui sont disponibles pour les différents professionnels entre nous. Je fais partie des groupes de travail sur le livret dont Corinne parlait tout à l'heure. C'est important de préciser que c'est vraiment un travail qui se construit.
les outils sont faits, ils sont fabriqués, on peut s'en servir, mais le réseau a besoin d'avoir des retours de terrain, d'avoir des propositions d'amélioration, d'avoir des avancées. Hein. C'est, comme disait Corinne, un projet qui est en fait assez jeune quand on regarde les années passées. Hein. Donc, si Corinne t'est invitée ce soir, c'est aussi pour ça, hein, pour se dire que c'est un outil à diffuser, à utiliser et qui peut largement dépasser le seul contexte des enfants nés prématurés. Il est très bien fait ce livret des signes d'appel hein, qui est disponible sur le site, et que ce soit pour les professionnels de crèche, pour les professions libérales, c'est assez intéressant de pouvoir y jeter un petit coup d'œil. Et ne pas oublier aussi hein, que les études d'épipage 1 et 2, ce qu'elles nous disent, c'est que les enfants sont de plus en plus suivis et accompagnés quand ils ont des grosses difficultés, mais à terme, quand ils grandissent, on a tous ceux qui passent à travers les mailles du filet, qui sont un peu préma, qui sont un peu borderline, qui sont pas étiquetés tout de suite. Et ceux-là, c'est ceux que vous retrouvez dans les crèches, c'est ceux que vous retrouvez en tant qu'assistante maternelle et qui ont des complications. On retrouve dans des suivis sans qu'il y ait de coordination, etc. Et ces enfants-là aussi, ils ont besoin d'accompagnement. Donc, bien sûr, tout est en lien. Eh bien, en tout cas, Corinne, merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Et puis, on te tiendra au courant des prochaines soirées et des thèmes diffusés.